sais, avec l'importance de la journée d'aujourd'hui, de près d'1 million de dollars que la Fondation donne à des œuvres qui sont dans le besoin, et ça doit faire plaisir. Oui, on est chanceux d'avoir une fondation qui peut amasser beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, ça va aller à 57 organismes qui ont besoin de l'argent pour leur projet d'été. C'est toujours une journée de fierté pour nous de leur donner cet argent. Et c'est presque 1 million de dollars. Si on parlait de la saison, peut-être qui vient de se conclure, M. Molson, c'est quoi la prochaine étape pour votre équipe à partir de maintenant? Oh, on a toujours beaucoup de travail à faire. C'est sûr que je dirais que pour nos partisans, ils étaient très contents avec la progression de l'équipe. On a vu l'engouement au Centre Bell était extraordinaire. Et alors ça, c'est un bon début. Je pense que Kent et Jeff, on a toujours du travail à faire. Si on écoute les séries maintenant, les 4 équipes qui sont dans les finales, c'est des équipes qui sont très, très fortes. Puis il y a toujours du travail à faire. On pensait que vous allez commencer en parlant du mix. Hein? On en a parlé toute l'année. Ouais. Est-ce que l'équipe est passée ça maintenant? Est-ce que l'équipe est prête à viser encore plus haut maintenant? Je pense qu'on a vu une équipe qui a beaucoup de talent. Je pense aussi, si j'ai lu correctement, c'est la plus jeune équipe de l'histoire de la LNH en série. Alors, le potentiel continue à être là. Et on continue à être optimiste que l'année prochaine, ça va bien aller aussi. Est-ce que l'équipe prévoit être agressive cet été? Il y aura des transactions probablement, il y aura des joueurs autonomes? Il y a toujours plein de choses qui peuvent se passer. Jeff et Kent travaillent très, très fort maintenant pour... quand on fait les séries, on apprend un peu plus sur l'équipe et quelles sont les opportunités de s'améliorer. Et je pense que ils vont travailler très fort sur ça. Pourquoi le marché de Montréal est un marché attrayant au moment où on se parle pour un joueur autonome ou pour un joueur qui hésite peut-être à choisir une destination? Pourquoi aujourd'hui le marché de Montréal est attrayant? Oui, non, Montréal est attrayant. Ça a toujours été attrayant, mais quand on a une équipe avec beaucoup de jeunesse et de talent, je pense que les joueurs peuvent voir que dans les 5 à 10 prochaines années, ça va bien aller. Et tous les joueurs veulent gagner. Alors, je pense que c'est leur chance d'avoir cette opportunité. Mais est-ce que vous demandez encore de la patience aux partisans ou vous dites qu'on a peut-être tourné un peu? Écoute, c'est impossible à prévoir qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. On voit des équipes qui sont très, très bonnes, qui n'ont pas réussi à faire les séries pour une raison ou l'autre. Mais ce qu'on a vu cette année, c'est une équipe qui veut gagner, qui va tout faire pour gagner, et ils sont jeunes et talentueux. Alors, j'ai aucune raison de croire que ça va être un step back, plutôt un step forward. Jeff, depuis que vous êtes là comme propriétaire, est-ce que vous êtes en mesure de dire que vous voyez plus que jamais un plan clair, net et précis que vos dirigeants placent devant vous et qui avancent, comme le plan est supposé aller? Oui, je pense que le mot patience est le plus important. Et nos partisans l'ont eu dans les 3 dernières années, même 4 dernières années. Nos partisans voient que ça valait la peine d'attendre qu'on réalise nos projets pour se rendre à ce point-là. Ça explique pourquoi nos partisans sont tellement derrière l'équipe maintenant. Plus que j'ai vu depuis le début même. C'est du travail, c'est de la patience et on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Est-ce que ça fait partie de vos plans de retirer d'autres chandails avec l'équipe? C'est pas une discussion que vous avez en ce moment? En ce moment, on ne parle pas de ça, non. Non, on parle de l'équipe actuelle, puis peut-être un jour, mais pour le moment, non. Je pense avec l'équipe. Le propriétaire, Jeff Molson, une partie de lui est un partisan aussi. J'aimerais savoir les émotions que tu as vécues cette saison. Un Lane Hudson qui a eu une éclosion, l'arrivée de Demidov, que c'était complètement fou. Comment toi, tu as vécu ça? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'excitent? C'est sûr, comme propriétaire et partisan, les deux choses, c'était de voir le talent comme un Lane Hudson ou un Demidov enfin sur la glace, faire bouger les partisans. Moi, je fais la même chose. Je suis comme eux et j'adore voir ça.
le premier but de Davidoff, je pense que le toit a presque sorti du Centre Bell, ça faisait tellement de bruit. Et c'est le fun à voir et j'espère que ça continue. Qu'est-ce qui se passe avec le Canadien? Il y a aussi une belle aventure présentement avec le Rocket. Oui. À quel point vous suivez ça? Puis à quoi vous attribuez les succès d'une équipe qui, encore une fois, est très jeune dans la Ligue américaine? Oui, je pense que oui, je le suis. Je m'en vais ce soir pour le match 3. Puis, encore une fois, c'est une jeune équipe, mais avec beaucoup de talent. Et ils sont bien entraînés, ils sont bien coachés. Et c'est une équipe qui s'aime beaucoup, qui travaille ensemble. Puis, ce n'est pas différent que les Canadiens de Montréal. Alors, j'espère qu'ils vont aller loin en série. Vous savez que le 25 mai, c'est une date importante dans l'univers des Nordiques de Québec. Il va y avoir un anniversaire, 30 ans déjà depuis leur départ, le 25 mai. Votre plus grand souvenir, peut-être, en ce qui a trait aux Nordiques de Québec. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit, les Nordiques? Il y en a eu tellement de grands souvenirs avec les Nordiques. Je pense pas que je peux pointer sur un moment. Mais c'est sûr, comme partisan des Canadiens, quand on les battait en série, ça faisait beaucoup ça me faisait chaud au cœur. Mais quand on perdait, ça faisait très mal aussi. Alors, c'était comme deux émotions complètement différentes. Aimeriez-vous les battre encore en série? Oui, peut-être un jour, oui, c'est possible. Ouais. On a vu le contrat de télévision avec Rogers, droit pour les droits nationaux ont doublé. Est-ce que c'est acquis que les droits régionaux du Canadien vont doubler aussi? Est-ce qu'on est dans les mêmes on parle pas vraiment de ça publiquement. C'est une entreprise privée. Mais c'est sûr que on est très content avec l'entente que la Ligue nationale a fait avec Rogers. Puis espérons que ça va continuer avec les équipes locales. Mais sans parler de négo, il n'y a toujours pas de diffuseur francophone pour les droits nationaux pour l'instant. Est-ce que, comme propriétaire, c'est un peu une inquiétude? Le Québec, c'est un petit marché, il n'y a pas de temps de réseau, il n'y a pas de temps d'opportunité. Est-ce que vous avez quand même une inquiétude de voir les prix augmenter si vite, ou en tout cas si haut, puis de voir la capacité du marché québécois peut-être arriver à la satiété? Non, je ne suis pas trop inquiet. Je pense que c'est probablement, à part les politiques, c'est probablement la deuxième chose la plus importante au Québec. Et j'ai aucun doute qu'on va avoir des diffusions en français, c'est sûr. Jeff, on parle présentement de la CBA qui se négocie. Des rumeurs qui disent que les propriétaires canadiens aimeraient peut-être qu'il y ait un mécanisme qui permettrait aux villes où les joueurs sont pas taxés de bénéficier de quelque chose, d'un petit avantage. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous mettez de l'emphase là-dessus? On n'en a pas parlé encore. Ça, c'est des négociations qui sont vraiment dans les mains de la Ligue nationale. Alors, non, ce n'est pas un projet abordé encore. Et vous savez ça derrière votre tête un peu? C'est compliqué et je pense que parfois il y a des situations qu'il faut vivre avec.